Bonjour Valérie, comment tu vas? Salut Licia, ça va et toi? Ça va très bien. Je te remercie de faire cette petite vidéo avec moi aujourd'hui. On Avec va plaisir. montrer un petit peu à tout le monde comment contribuer à WordPress en traduisant soit des thèmes, soit des extensions. La trad, c'est tout le temps parce que, en fait, à chaque mise à jour, tu as peut-être des nouvelles chaînes de caractères qui s'ajoutent et du coup, faut les traduire. Donc elles sont généralisées sur le répertoire officiel de WordPress qui est prévu pour ça. Ouais. Chaque pays a sa locale. Il y a une équipe, en fait, qui va bosser sur les trades. Et il y a plusieurs niveaux de droit en fait pour valider les traductions. Et tu peux être toi-même ce qu'on appelle PTE, ça veut dire que tu peux t'auto-valider les trades. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. D'accord. Donc, tout le monde peut contribuer, proposer des traductions. Il y a des gens qui viennent vérifier si elles sont bien faites Oui, et ils vont venir les valider. Et tout ça, ça passe par le Slack qu'on peut voir ici. Et il faut aller dans le canal traduction pour dire, bonjour, il y a 300 chaînes à valider et il y a quelqu'un qui va venir les valider. C'est c'est bien. ça. Si tu n'es pas PTE, si tu es PTE, c'est pas la peine de les valider, mais pour devenir PTE, il faut que tu passes un peu les étapes, voilà, que tu Faut fasses avoir les fait ses stades. preuves. Voilà, faut avoir fait ses preuves. D'accord. Et toi, tu es PTE? Moi, je suis PTE d'une extension, c'est Smash Balloon. Instagram, le feed Instagram. Je suis PTE de cette D'accord. extension. Tu as choisi ça parce que tu le... Alors, en général, quand on fait de la trad, on traduit une extension qu'on utilise régulièrement parce que en fait, on la connaît bien et du coup, on sait à quoi ça correspond dans le tableau de bord quand il y a des choses, des trades qui sont pas faites ou quoi. Donc voilà. Donc moi, j'avais commencé avec Smash Maloons. Du coup, voilà, je reste avec ça. Après, de temps en temps, je fais d'autres trades, hein, mais voilà, celle-ci, je suis PTE parce que j'ai fait D'accord. mes preuves. Alors, c'est toi qui vas m'expliquer. On va donc faire un cas d'école et Ouais, ça va montrer à tout le monde comment faire et comment apprendre. C'est pas compliqué, mais il y a des petites astuces à connaître. C'est oui. ça? Mm, mm. Alors, c'est quoi la première étape, Valérie? Alors déjà, première étape, tu choisis l'extension que tu veux traduire. Voilà, quand tu vas sur une extension, sur le répertoire de WordPress, tu as cette petite mention là-haut qui dit cette extension est aussi disponible en français. Aidez-nous à améliorer la traduction. Tu cliques sur Aidez-nous à améliorer la trad. D'accord. Ok. Donc là, nous arrivons ici. Voilà, et donc là, c'est un tableau avec toutes les langues dans laquelle cette extension a été traduite. Donc D'accord. ici, alors nous, en France, on traduit France-France, French-France. D'accord. Donc tu vois, elle a été traduite. Alors remonte un petit Alors, peu. remonte. Ah, pardon, Oh, excuse-moi, alors, mais tu vois, en fait, développement alors il faut toujours traduire la version stable. stable. Stable, toujours. Les autres, en fait, si tu les traduis, elles seront pas prises en compte. Donc du coup, tu vas sur la version stable toujours. Et donc ici, la version stable chez nous, elle est à 96% traduite. Donc il doit Ok. rester quelques chaînes à traduire. En fait, par exemple, celle que je traduis, elle est régulièrement à 100%, mais de temps en temps, elle baisse à 95% parce que lors de récentes mises à jour, ils ont ajouté des nouvelles chaînes et il faut les traduire. Chaque premier lundi du mois, en fait, sur Oui. Slack, on fait une réunion pour traduire certains mots. D'accord? Donc, par exemple, on dit, ah, mais comment on va traduire string, chaîne de Oui. caractères. Et en fait, l'idée, c'est que tous les traducteurs qui vont commencer à traduire ces extensions vont utiliser le même mot, en fait, pour avoir une uniformité dans la langue. C'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire. Donc, Glotdict, c'est un dictionnaire qu'il faut installer sur ton navigateur. En fait, c'est une extension du navigateur que tu installes. Ça s'appelle Glotdict. Et du coup, Ok. tu verras après, Glotdict va te montrer euh, Les erreurs. les erreurs. Donc, ça, c'est la Par première extension. exemple, les mauvaises apostrophes, les choses Non, comme ça. Glotdict, c'est plus les mots. D'accord. D'accord? C'est par exemple,
Par On dit exemple, pas plugin, on dit on dit pas extension. plugin, on dit extension. On dit pas shortcode, on dit code court. Donc ça va te corriger ça. Par D'accord, contre, il faut une autre extension qui s'appelle SPTE. d'accord. Et c'est aussi, tu peux aller la Alors, donc installer. on les met là? On le fait Donc, maintenant? le dict, apparemment, tu l'as hein, déjà. Ah, d'accord, ok. Et voilà, c'est une extension du navigateur. Donc, tu vas aller D'accord. chercher. Alors, ces extensions, tu peux les trouver sur En Chrome et fait, je mets Firefox. SPTE, par exemple, Firefox, par exemple. Ouais. Mais sinon, Normalement, je devrais ouais, la trouver. Voilà, voilà, add-on. ok. Voilà. Donc, il y a pareil pour Chrome, je suppose aussi. Oui, Ah ben, je l'ai apparemment, puisqu'il y a marqué... voilà, tu l'as. voilà, Donc, c'est bon. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est des add-ons, en fait, que tu ajoutes à ton navigateur. tout à fait. Et donc, j'ai certainement ici, dans mon petit logo qui ressemble à un puzzle, j'ai certainement SPTE et Ouais. GLOT. Voilà. Alors, voilà, ils y sont. Donc, c'est la première des choses qu'il faut faire, c'est ça. C'est mettre glotdict et SPTE dans Voilà. ton navigateur. Ensuite, tu fais close, donc dit là, voilà, comme ça prend Ok. pas trop de place. Du coup, là, tu descends, tu vas sur la French, Ok. tu cliques là, Donc, sur la version stable, table, toujours. je clique là. Ouais. Et tu vois, tu as donc en vert, c'est les chaînes qui ont été traduites. Alors, tu vois, regarde, upgrade ici, il est souligné. Ça, Ça c'est grâce à mon petit add-on dans Firefox. Voilà, C'est ça. c'est grâce à Glotdict que tu as ça. D'accord. Ok. D'accord? C'est souligné, c'est en petit pointillé, c'est en bleu, ça t'indique que ce mot est dans le dictionnaire. Donc ça veut dire qu'il faut que voilà, tu passes la souris sur ton petit mot là et tu vois ce qu'il te propose comme traduction. D'accord? D'accord. Alors, on verra certainement peut-être d'autres exemples. Alors pourquoi ici? Ah, en fait, c'est pour ça qu'elle n'est pas à 100%. Il n'y a que des fuzzy sur celle-là. Ah, Tu vois, regarde, tu as all translated, il y a all, il y en a ouais. 55 qui sont traduites et il y en a Mhm. zéro qui sont pas traduites. Par contre, il y a trois fuzzy. Alors, clique sur les fuzzy encore, mais ça l'a pas prise en compte apparemment. Alors, voilà. Voilà. Alors, ici, tu vois voilà, ce petit carré blanc, c'est SPTE qui l'ajoute. En fait, SPTE, il va lui t'indiquer toutes les erreurs typographiques. Alors, il faut mettre des espaces insécables, des apostrophes courbes, il faut mettre des guillemets français, etc. Donc, si toi, tu fais des erreurs, SPTE te l'indique. Là, D'accord. visiblement, il y est bien, cet espace insécable. Elle y est bien. D'accord. C'est une espace qu'on dit Oui. en Oui. français. Alors, en fait, le mieux, ce serait que tu ailles sur une extension où il y a pas de, enfin, où il y a d'autres chaînes D'accord. Allez, on va en chercher une autre. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Donc, on peut tenter ou pas? Allez. Allez. Alors, donc là, c'est nickel. Donc là, en fait, tu vois, quand c'est blanc comme ça, c'est que ça n'a pas été traduit. Donc, Oh, on voit blanc. bien en haut qu'il y a 600 chaînes, qu'il y en a D'accord. 499 qui ont été traduites, et il en reste 28 à traduire et 28 sont à valider. 80 sont à valider, non? 80 sont à valider, 28 ne sont pas traduites. OK? Donc, on peut déjà cliquer sur ça pour Là, filtrer ou en fait, pas? tu y es déjà. Donc là, Ah, quand c'est d'accord. blanc, c'est qu'elles ne sont pas traduites. D'ailleurs, c'est écrit double-click to add. Ok. Double-click to add. OK? Ok. Donc tu cliques. Il faut pas hésiter à aller, par exemple, sur DeepL, qui Oui. est en fait un Donc, on outil. peut Voilà. prendre aussi la petite appli, hein, on Ouais, l'a, hop, tout à fait. comme Et ça. en fait, il faut pas hésiter à t'aider de ça. Oui, Évidemment, faut pas juste copier-coller. C'est-à-dire que parfois, il y a déjà des ajustements à faire dans la trad que DeepL te propose par rapport au contexte de l'extension. bien D'accord? sûr. Mais faut pas hésiter. C'est pas parce que tu te dis, ah, je suis pas très bonne en anglais, mais tu peux parce que tu as ce DeepL. Faut un minimum comprendre, évidemment, mais si t'es pas experte, c'est pas très grave. Ok. Voilà. Petite question. Waiting 80, ça veut dire quoi? Que les PTE n'ont pas encore approuvé les chaînes, c'est ça? Les GPTE, Les GPTE n'ont les pas PTE, encore. ou les PTE d'ailleurs, n'ont pas approuvé les chaînes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent les valider. Ok. Ok, ok. Je clique là, double clic. Alors moi, ce que je vais faire,
pour avoir une pré-traduction en français. Voilà. C'est vrai. Copier, je Voilà. vais coller. Voilà. Et on me dit que endpoint, ça se dit point de terminaison et Alors, non. C'est juste ça? avant, regarde, Oui. fais ce geste. Alors, En alors, suggest, OK. Voilà. Et tu vois, c'est ce que je voulais que ça te montrer, c'est que D'accord. si tu n'as pas, comment dire, traduit comme le propose Glotdix, ça te met des messages d'erreur. Donc du coup, le premier, c'est les apostrophes. En fait, DeepL, évidemment, il te met que des apostrophes droites. Donc toi, tu as besoin de mettre des apostrophes courbes. OK? Oui, mais je crois qu'il y a un truc, j'avais déjà trouvé quelque chose où il le disait. Voilà, c'est là. Possible. Ah Tu voilà. vois. Bah voilà, les raccourcis clavier à Ah connaître. voilà. Ça, c'est super parce que du coup, on a pour Windows, pour Mac, pour Linux. Bon, bah en tout cas, voilà, c'est assez facile à trouver Oui. grâce ici au Guide des styles. Donc, alors, qu'est-ce que je fais là? Alors, donc qu'est-ce qui te Donc, dit endpoint d'abord, on va dire assign? assigner. Donc, on Voilà. dit assigner. Oui. Au lieu de attribuer, on dit Ah, assigner. masque. Alors, Un regarde. masque de point de terminaison, alors. Alors, descends un petit peu. Tu as des suggestions aussi là d'autres langues. Tu vois, dessous encore en Attribuer un descend. masque de point de Voilà. terminaison. Ah ben voilà, donc là, on peut le copier. Ouais. C'est ce qu'en fait, il y a d'autres Oui. traductions qui ont été trouvées. OK? D'accord, Voilà. ok. Donc là, sauf que le seul souci, c'est attribuer alors qu'ils nous disent qu'il vaut mieux assigner. Ouais, alors tu mets Alors assigner. qu'est-ce qu'on fait? Tu Ouais. mets assigner. Assigner un masque de point de terminaison pour ce type de publication, Pour pour cette cette taxonomie. taxonomie. Hein? On est d'accord? Ah ouais. De toute façon, si tu n'avais pas mis ça, il te l'aurait dit. Si je dis suggest, je ne devrais Ouais. plus avoir de soucis. A priori, non. Ça me l'a enregistré direct? Oui, regarde, c'est jaune. Ok, Allez, comme ça. continue. Import post type. Et bien sûr, s'il n'y a pas de point, on met pas de point. S'il y a un point, on respecte C'est bien ça. la ponctuation. Voilà. C'est tout. Et parfois aussi, les développeurs, ils mettent Les espaces plein- avant ou après, par alors exemple. les espaces avant-après, voilà. Ou alors, il faut bien le respecter parce que Oui, ça rentre dans le code. Donc, du tout à coup, fait. voilà. Mais par exemple, parfois, ils exagèrent un peu avec les majuscules. T'es pas obligé de mettre des majuscules. Si tu penses que c'est pas la peine de mettre une majuscule, Ouais. S'ils ont un peu trop capitalisé le texte, c'est nous, on le ça. met plutôt. Donc là, c'est tout, en fait. J'appuie Fais sur ce geste. Suggest. Ouais. OK. Et ça continue, en fait. Continue. Mais au tout début, ce que j'ai oublié de dire, c'est que de bien vérifier qu'on est bien dans la locale fr underscore fr. À Ah, gauche, là. Va à et où gauche est-ce un qu'on le peu. voit? Là, ici. FR, ah oui. Voilà. Après, en principe, tu vois, ça se met automatiquement, mais il faut bien D'accord. vérifier que c'est bien cette locale-là que tu es en train de traduire. Alors, fais ce geste déjà. Ah oui. Ils me disent qu'il y a plein de choses qui vont pas. Voilà. Mais si tu fais discard sur les apostrophes, surtout, discard, discard, en fait, discard, ça veut Oui, dire que tu ignores ce qu'ils te disent. oui, D'accord? oui. Et du coup, tu peux valider en ignorant les propositions qu'il te fait. Donc là, en théorie, c'est que il y a au moins l'apostrophe qui est pas bonne. D'accord? Ouais, les deux. Là, si tu fais suggest, Hmm. ça va devenir jaune. Oui, mais bon, Alors, là, on vas-y. sait que c'est faux. Oui, mais Alors, je est-ce qu'on... veux te montrer quelque chose. Vas-y. D'accord. OK. Ouais. Voilà, alors remonte un petit peu. Et là, il Voilà. me le dit. Et là, il te dit. Donc là, SPTE te montre qu'il manque des apostrophes courbes. C'est D'accord. ça que je voulais te montrer. C'est que si tu fais discard, que tu ne tiens pas compte des avertissements, ben SPTE, lui, va te dire, attention, il y a des apostrophes courbes que tu n'as pas utilisées. Donc là, OK. du coup, tu recliques dessus. Je vais essayer de corriger ça. Donc, je viens sur les règles. Je viens dans raccourci clavier. Alt Maj 4. Donc, Donc Alt, donc Alt c'est option, et Option. Maj et 4. Alors, on va essayer. OK. Et on voit qu'elle est Ouais, elle courbée. est un peu Donc, courbe. je ferai peut-être un zoom dans la vidéo. D'ailleurs, je vais les mettre côte à côte pour qu'on voie. Donc, on voit bien là la différence entre les deux. Mhm. Donc, on garde bien la courbe et non la droite. Ouais. On met un site en mode maintenance, c'est pas trop les utilisateurs. Alors, tu vois, tu peux ici cliquer sur Ink Admin Section Settings là.
Je crois que c'est ça. Ça C'est va ça. t'amener dans le code de l'extension. Là, Ouais. ici, Mm. Voilà. Et et là, tu peux vérifier. Si tu veux affiner la traduction, la traduction, tu peux aller voir le contexte. d'où l'importance peut-être de plutôt traduire des extensions qu'on connaît bien. On connaît, tout à fait. Alors là, on a l'exemple que tu disais, donc si je clique là, Ouais. étant donné qu'il y a des petites Le balises code à surtout ne pas modifier, donc à je traduire, quoi. copie ici Voilà. avec, voilà. Donc là, ça devrait être juste. Le mode des développements activera également les constantes. Donc WP debug, Blablabla. log, Et là, et debug display. Ça me paraît bien là. ça a l'air pas mal. On valide. Ouais, c'est bon. T'es pas obligé de faire 40, forcément 40 trades, tu vois. Ouais, Mais là, imagines, voilà, tu viens de t'installer à ton bureau, c'est le matin, tu dis, allez, je vais faire quelques trades. Tu en as traduit 5, ça peut te suffire pour aujourd'hui. Et ces trades-là, il faut que tu ailles les faire valider sur Slack. Donc, il d'accord. faut que tu Alors, copies. si, Oui, alors on va le faire. Mais si moi je suis timide, j'ai pas oui. trop envie de me faire remarquer sur Slack. Personne s'en apercevra que j'ai proposé quelque chose. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui veut contribuer, mais qui n'a pas Slack. Ben, c'est embêtant parce qu'en fait, les PTE et les GPTE, ils verront jamais que tu as traduit des phrases, des chaînes de caractères. Donc, du D'accord, coup, en fait, tant que ces chaînes de caractères ne sont pas validées, elles vont pas remonter dans la trad de l'extension. Donc, c'est très important de les faire valider. Les personnes, donc il y a FX, il y a JB, il y a Jenny, je crois il y a Laurent aussi, ce sont des GPTE et eux, ils vont valider ou pas tes chaînes. Mais si elles sont erronées, c'est pas grave, ils vont être très bienveillants, ils vont t'expliquer tes erreurs et donc toi, tu vas les corriger. Et à force de faire des trades, tu vas devenir de meilleur en fait et tu peux demander à être PTE. En fait, comme je suis PTE, elles deviennent vertes direct parce que je suis PTE de cette extension et je peux valider celle que toi tu proposerais. d'accord, je comprends. Tu copies cette URL là, voilà, tu vas dans Slack, On va dans Slack. Hop. On va dans le canal canal traduction. traduction. On descend. Et là, je dis bonjour. Il y a... Voici une extension que j'ai traduite. Pouvez-vous valider mes traductions? Et tu mets l'URL de l'extension, évidemment, faut pas oublier. Bien sûr. Et j'envoie. Et voilà, il t'envoie. D'accord. Alors, ils sont pas forcément à la minute, ils vont pas te Bien répondre. sûr. Mais voilà, ils te répondront. Il y aura le premier qui va le voir ou la première, il va mettre un emoji avec les yeux qui te dira, je suis en train de regarder, et ils te diront, oui, c'est bien, c'est pas bien, ici, tu as fait une erreur, etc. Tu vois, le README est en anglais, alors qu'on est sur le repo, donc FR. Oui, Alors, comment on fait maintenant et le pour... README, bah, il est traduisible en principe, hein. Alors, remonte, va dans la page de traduction, aider à la traduire, Oui, ben, du coup, ça nous ramène où on était. et là, tu as le README. Ah, où ça? Là? Il est README. Stable README, voilà. Et donc là, il faut faire la même chose pour le README. Oui, D'accord, ok. Le README, c'est toute la description de l'extension ici. D'accord, donc on fait la même chose dans le README oui, de l'extension. Est-ce que tu as déjà utilisé Poedit? oui. Ok, parce que là, on pourrait pré-traduire une extension dans Poedit et visiblement en bas, il y a marqué Import Translation. Donc toi, tu n'as jamais essayé. Non, j'ai jamais fait. Ok, donc c'est vrai qu'au départ, ça peut faire un peu peur, mais finalement, c'est pas très compliqué, Non. Valérie. Et en plus, ça te permet aussi si justement ton anglais n'est pas au top niveau, ça te permet de progresser en anglais. Et oui, donc ça, c'est super. Oui. Alors après, il y a une dernière chose que j'ai pas dite, qui est importante aussi, c'est que il existe parfois des extensions qui ne sont pas
prête à la traduction. Et Ça m'est oui. arrivé une fois. Je voulais traduire une extension et quand je suis allée sur le dépôt de WordPress, et je ne pouvais pas la traduire. J'ai contacté le dev et il m'a répondu, il m'a dit pas de souci, ça va venir et effectivement il a fait la correction. Ça aussi, c'est juste ça, c'est une contribution à WordPress. De demander à un développeur que, on puisse traduire son extension, c'est aussi une manière de contribuer. Ben écoute, merci beaucoup Valérie. Et Merci puis, et puis il y aura le petit résumé sur le blog. ça marche. Et si jamais aussi, juste je rappelle qu'il y aura certainement une journée de contribution au prochain WordCamp à Toulouse. Donc voilà, si vous voulez contribuer en live avec tout le monde, c'est une chouette journée. Super. C'est Merci gratuit. Valérie. Et oui, c'est gratuit. Oui. Merci beaucoup Valérie. Bye À très bye. bientôt.